Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de la toute dernière Honda Civic qui vient tout juste d'arriver en concession chez Moutier Automobile à Rodez. La Civic est le véhicule emblématique de chez Honda. Sorti en 1972, nous en sommes aujourd'hui à la 11e génération et en 50 ans, c'est près de 27 millions de véhicules qui ont été écoulés à travers le monde. Autrement dit, c'est absolument énorme et c'est pour ça que cette voiture est devenue un incontournable du marché automobile. Au début, la Civic c'était une petite citadine légère, économique et bien évidemment fiable. 11 générations plus tard, la voiture a beaucoup évolué, vous pouvez le constater. Mais alors, est-ce que cette 11e génération sera à la hauteur du passé assez glorieux de chez Honda? Lorsque l'on sait que les versions sportives ont été pendant très longtemps les plus rapides du Nürburgring et que Honda est réputé pour sa fiabilité ainsi que pour son audace en termes de style, notamment sur les 2, 4 et 8e générations de Civic. Alors 50 ans plus tard, qu'est-ce que vaut cette 11e génération? Est-ce qu'elle sera à la hauteur du passé relativement glorieux de Honda? Eh bien c'est à cette question que l'on va tenter de répondre aujourd'hui sur En Voiture Simon. Pour tenter de répondre à cette question, je vous propose d'aller aujourd'hui dans la vallée du Lot, au nord du département de l'Aveyron et tout particulièrement dans le village d'Estaing, dont le château vous est peut-être familier parce qu'il appartenait à notre ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Mais avant ça, on va profiter de la route pour en découvrir davantage sur cette Honda. On voit clairement qu'avec cette nouvelle génération de Civic, la marque japonaise essaye de se moderniser et tend à se rapprocher des standards européens. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, lors de mon essai du Honda HR-V, le nouveau petit SUV de la gamme. La Civic 11e génération s'inscrit clairement dans la même logique que le HR-V, dont l'essai est toujours disponible sur la chaîne En Voiture Simon. Cette compacte adopte un style plus sage que sa grande sœur de 10e génération. L'objectif assumé de Honda est de plaire aux automobilistes du vieux continent en adoptant des lignes plus proches de leurs standards. Il faut dire que les Européens n'ont jamais vraiment adhéré au look torturé des voitures asiatiques. Même s'ils aiment l'audace, il faut rester dans les normes de style traditionnel en respectant les proportions adéquates pour obtenir un design harmonieux. Honda a bien compris que pour essayer de grappiller des parts de marché aux constructeurs généralistes, il était nécessaire d'assagir l'esthétique intérieure comme extérieure de ces voitures. En termes d'agrément de conduite, cette Honda, elle est remarquable parce que même si on n'a pas de boîte de vitesse, on a vraiment la sensation que la voiture passe des vitesses et ça nous donne un ressenti nettement plus agréable que la technologie de chez Toyota avec cette espèce de variateur et la voiture qui hurle systématiquement lorsque on met le pied au fond pour essayer de faire un dépassement. Là, on est quelque chose qui est beaucoup plus naturel. On sent bien quand même qu'il y a un petit quelque chose et que c'est pas une boîte automatique à double embrayage comme chez Renault ou chez Volkswagen. Mais il n'empêche que c'est super agréable et au quotidien, moi je valide complètement cette technologie. En plus, en termes d'équipement, cette voiture, elle n'a pas à rougir, franchement. On a des enceintes Bose et moi qui adore écouter de la musique ou des podcasts en conduisant, eh bien j'avoue que là c'est un véritable bonheur. Écoutez. To see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold. Eh Simon, il est temps de mettre fin à cette pause musicale, t'es arrivé à destination. Et oui, je suis au cœur de la vallée du Lot, plus précisément dans le village d'Estaing que vous pouvez très bien voir juste derrière moi. Ce village, il fait partie des plus beaux de France et il est absolument incroyable parce que lorsqu'on arrive à Estaing, on ne se doute de rien, on roule tranquillement dans les routes un petit peu sinueuses de la vallée et d'un coup, pouf, il apparaît comme ça devant vos yeux, tel un conte de fées. Si je suis venu ici, c'est aussi, et peut-être même surtout, pour vous parler de cette nouvelle Honda Civic 11e génération. Eh bien, il faut dire qu'elle a pas mal évolué avec le temps, cette Civic, et elle a encore grossi par rapport à la génération précédente. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que la première Civic sortie en 1972 était entre la citadine et la compacte. Et bien là, aujourd'hui, on est sur de la grosse compacte. On est même entre la compacte et la berline familiale, puisque cette voiture, au total, en ayant gagné 31 mm de plus par rapport à la génération précédente, eh bien elle mesure 4,55 m. Vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. On n'est plus très loin du segment des berlines traditionnelles comme la 508 quand même.
Mais la grande nouveauté avec cette Honda Civic, ce n'est pas tant sa taille ni son restylage. Ce qui m'a poussé à vous la présenter, c'est ce qui se cache sous son capot. Eh bien oui, figurez-vous que Honda a fait savoir que sur les compacts traditionnels, les motorisations 100% thermiques, c'est terminé. C'est pour ça que cette voiture n'est disponible qu'avec une motorisation hybride. Alors attention, il y a quand même un moteur intéressant sous le capot, puisqu'il y a un 2 litres 4 cylindres qui développe 143 chevaux, qui est couplé à 2 moteurs électriques, et le tout a une puissance cumulée de 184 chevaux, ce qui nous permet de consommer, grâce à cette hybridation, un petit peu moins de 5 litres au 100. Mais attends Fabien, 184 chevaux, ça ne te fait pas penser à quelque chose toi? Bah Simon, rappelle-toi, c'est exactement la même puissance que la Toyota Corolla, mais ce n'est pas étonnant car avec cette 11e génération de Civic, Honda cherche clairement à prendre des parts de marché aux champions de l'hybride non rechargeable. Et honnêtement, il n'est pas impossible que Honda arrive à piquer un peu de marché à Toyota en proposant cette voiture, parce qu'elle adopte tous les codes européens. En exagérant chouïa, je dirais qu'on cache ce logo, on y met un logo Volkswagen à la place. Eh bien, sauriez-vous me dire au premier regard que c'est une Honda? Oui, certes, on retrouve les codes esthétiques de chez Honda et elle est un petit peu moins sage que le HR-V. Mais il n'empêche qu'on voit une nette évolution sur le plan esthétique. Et attention, à l'intérieur, cette voiture, elle n'a pas à rougir non plus. Parce qu'en plus d'avoir un design très épuré, elle est super bien équipée. À l'intérieur, Honda aussi se base sur des designs très européanisés avec une certaine sobriété. C'est fini le temps où on avait des consoles centrales très imposantes, pas toujours forcément intuitives. Non, là on a un écran tactile sur le haut du tableau de bord, exactement comme sur le Honda HR-V, d'une taille convenable, il est tactile, il est intuitif, il y a Apple CarPlay, il y a tout ce qu'il faut, Android Auto. On a ensuite un design qui est très horizontal avec cette petite grille qui vient cacher les aérateurs et qui est alvéolée, un petit peu comme les nids d'abeilles. On a également ce système qui n'est pas tactile. Et pour une fois, franchement, qu'est-ce que c'est bien d'avoir des voitures où on n'est pas obligé de tout gérer sur l'écran central. C'est un truc, franchement, ça m'énerve de devoir toujours passer par l'écran comme ça, aller naviguer à droite à gauche. Alors que là, on tourne un bouton, on a de la ventilation, on a la température, hop, la climatisation automatique. Il y a tout ce qu'il faut, il y a même les sièges chauffants. Ensuite, on retrouve exactement les mêmes systèmes que sur le reste de la gamme Honda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier de vitesse, on a simplement 4 boutons ici, c'est facile, c'est simple. On a également le petit sélecteur Drive Mode qui permet de passer du mode éco au mode normal, sport, et on a toujours la possibilité de gérer nous-mêmes nos paramètres avec le système individuel. Donc on peut tout personnaliser, c'est relativement bien fait. En général, moi j'ai tendance à naviguer entre le mode normal et le mode sport. Le mode sport, c'est pour faire des dépassements un petit peu musclés, mais franchement, la quasi-totalité du temps, le mode normal suffit, quoi. Puis la consommation est très raisonnable. Avec le mode éco, on arrive à tomber en dessous des 5 litres au 100. En mode normal, on est aux alentours de 5 litres au 100. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce niveau-là. Elle est disponible, cette Civic, avec 3 niveaux de finition: exécutive, sport et advance. Celle-ci, c'est la plus haut de gamme et c'est ce qui justifie qu'on retrouve ces super jantes talus, ce pourtour de porte chromé, mais également le toit ouvrant, l'intérieur cuir, le volant chauffant et plein d'autres petites choses comme ça. Mais attention, même sur les versions entre guillemets entrée de gamme, eh bien cette voiture est super bien équipée et ça ne me dérangerait pas du tout de rouler avec une version exécutive, loin de là. D'autant plus que la motorisation est en leak, eh bien il n'y a absolument aucun problème, on ne se retrouvera pas avec un véhicule sous-motorisé comme ça peut arriver dans certains cas, notamment sur des marques européennes lorsqu'on achète les entrées de gamme. La motorisation hybride est d'ailleurs très agréable pour traverser les villages comme Estaing. Les marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle connaissent généralement bien ce village car c'est une des étapes du sentier. Le château surplombant le village fut construit au XIIIe siècle autour d'un donjon pentagonal et il est classé monument historique depuis 1945. Il appartient aujourd'hui à la famille de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a racheté en 2005. Si vous passez par Estaing, n'hésitez pas à aller visiter ce château car vous pourrez monter en haut de la tour et votre ascension sera récompensée par une vue imprenable sur le Lot et sa vallée. Chaque année a lieu à Estaing, le premier dimanche du mois de juillet, le défilé de la Saint-Fleuret. Cette procession de personnages costumés est aujourd'hui devenue une reconstitution historique, mais elle était initialement une véritable cérémonie religieuse, rendant hommage à Saint-Fleuret. C'est bien sympa de visiter les petits villages comme Estaing avec une voiture aussi cool que celle-ci. J'adore sa ligne et le côté un petit peu fastback, vous voyez, de l'arrière, avec presque un côté coupé
étant donné que la lunette arrière est très inclinée. On y retrouve un pli de carrosserie ici qui nous rappelle un béquet. Ça n'en est pas un, ça n'a absolument pas d'apport aérodynamisme ou très peu. Mais voilà, ça lui donne un style qui me plaît beaucoup. Mais c'est également un point noir parce que du coup, pour manœuvrer ici dans les petits villages un petit peu étroits, eh bien, c'est compliqué puisque la visibilité arrière, elle est quand même très restreinte. C'est l'inconvénient de cette ligne qui lui va divinement bien, mais qui fait que pour manœuvrer, c'est un petit peu plus dur. Et heureusement qu'on a de la technologie, les radars de recul, la caméra, pour nous aider dans ces manœuvres, parce que sinon ça deviendrait très vite compliqué. Mais en toute franchise, cette petite imperfection due à son design est totalement pardonnée, notamment grâce aux apports technologiques et mécaniques de cette voiture. En effet, tu en as brièvement parlé en début de vidéo Simon, la Civic n'a pas de boîte de vitesse mais un simple variateur. Et pourtant au volant, on pourrait croire à s'y méprendre qu'elle passe des rapports comme si elle avait une boîte auto. Car oui, elle est équipée d'un système qui simule les passages de rapports par le biais d'un petit moteur électrique qui fait varier la sollicitation du moteur en accélérant. La conception de ce système a sans doute fait l'objet d'un gros travail d'ingénierie, mais le résultat y est et il est vraiment impressionnant. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée à la nouvelle génération de Honda Civic. Si cette voiture vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller la découvrir en concession et notamment chez Moutier Automobile à Rodez qui m'ont fait l'honneur de me prêter cette voiture tout juste arrivée en concession. En termes de tarifs, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais il faut compter environ 32 400 € pour l'entrée de gamme, c'est-à-dire la version exécutive qui n'a pas du tout à rougir de son équipement. Voilà, cette vidéo touche donc à sa fin. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon pour découvrir de nouvelles voitures atypiques dans des lieux aussi exceptionnels qu'aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais aussi à commenter, liker et partager celle-ci. Et pour les plus impatients, à me retrouver directement sur Instagram pour suivre mes aventures au quotidien. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.